Cette semaine, encore d'autres arrestations pour trafic de stupéfiants dans la Naudière. Plusieurs Lanaudois en attente d'une transplantation et un premier souper bénéfice réussi pour la Fondation Santé Grand Brandon. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 4 mars 2024. Les policiers du poste auxiliaire de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawini ont mené le 29 février dernier une opération relative au trafic de stupéfiants à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Un homme de 52 ans a été arrêté pour possession de stupéfiants en vue de trafic en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac et la loi sur le cannabis. Il a été rencontré par les enquêteurs et pourrait être accusé à une date ultérieure. Une perquisition effectuée sur la rue de la Mairie a permis la saisie de 200 comprimés de méthamphétamine, 112 grammes de cannabis, 4 320 cigarettes de contrebande ainsi que 1 155 $ en argent canadien. Également, du côté de Saint-Félix-de-Valois, les policiers ont réalisé 4 perquisitions, en plus d'interpeller une femme de 76 ans ainsi qu'un homme de 59 ans qui seraient impliqués dans la vente de tabac et le transport de tabac de contrebande. Ces personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors de cette opération, les policiers ont saisi 23 000 cigarettes de contrebande ainsi qu'un véhicule d'une valeur de 10 000 $ ayant servi au transport de cigarettes. D'après les plus récentes données de Transplant Québec, 44 Lanaudois sont en attente d'une transplantation. De ce nombre, 35 le sont pour un rein et 6 pour un foie. L'an dernier, 38 Lanaudois ont eu une transplantation. 16 d'entre eux étaient pour un rein, 9 pour un foie, 8 pour un poumon et 5 pour un cœur. Au Québec, le nombre grimpe à 569, une hausse de 17 % par rapport à 2022. Le rein est l'organe le plus transplanté avec 324, suivi des poumons à 184 et le foie à 125. Au total, 696 organes ont été transplantés en 2023. Enfin, 5 Lanaudois ont fait don d'organes pour un total de 20. Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don d'organes, vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez vous inscrire au registre des consentements aux dons d'organes et de tissus à partir du site Internet de la RAMQ ou encore apposer un autocollant signé au dos de votre carte d'assurance maladie. Sachez que chaque don permet de sauver jusqu'à 8 vies et de redonner la santé à 20 autres personnes. En raison de l'éclipse solaire, le Centre des services scolaires des Samars remplace la journée de classe du 8 avril par une journée pédagogique dans ses écoles primaires et secondaires. Ainsi, la journée pédagogique conditionnelle qui était prévue le 29 avril deviendra une journée de classe régulière, ce qui permet le respect du calendrier scolaire. Les services de garde des écoles primaires seront ouverts, comme c'est le cas lors des journées pédagogiques. Et pour votre information, l'éclipse solaire totale aura lieu le 8 avril de 14 h à 16h36. Le 24 février dernier avait lieu le tout premier souper bénéfice de la Fondation Santé Grand Brandon. Grâce à la générosité des invités, la soirée a permis d'amasser 25 000 $ afin de soutenir financièrement le développement de la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. 251 personnes se sont rassemblées au Centre sportif et culturel de Brandon pour cette première édition. M. Serge Bourgault, président d'honneur pour l'occasion, était heureux de voir autant de gens de la région s'unir pour trouver des solutions aux défis relatifs à l'accès aux soins de santé. Rappelons que la Coop Santé du Grand Brandon est un investissement de plus de 1,6 million de dollars
afin de donner accès aux soins de santé des gens de la région, spécialement aux patients orphelins, dont ceux et celles qui n'ont pas de médecin de famille et qui ont besoin de recevoir des soins pour un problème de santé mineur. Présentement, dans les locaux, on retrouve le Dr Pierre Tremblay, GMF, ainsi qu'une infirmière praticienne spécialisée travaillant au privé. Selon Mme Kim Courchaine, présidente du conseil d'administration de la coopérative, des discussions sont actuellement en cours avec d'autres professionnels de la santé pour les accueillir dans ces locaux. À noter que les plages horaires pour les urgences mineures dépendent des médecins disponibles. L'offre augmentera de façon en fonction, dis-je bien, des professionnels de la santé qui s'établiront à la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Le coût de la vie a tellement augmenté qu'il y a de plus en plus de gens dans le besoin. Et les banques alimentaires ont de la difficulté à répondre à la demande toutes les semaines. C'est pourquoi l'organisme Source de Vie organise ce vendredi 8 mars à la salle Jean Coutu de Saint-Gabriel un souper spectacle bénéfice. Un souper spaghetti qui sera servi à 18 h et dès 20 h, le groupe Au Renard vous fera passer une magnifique soirée avec ses chansons folk, rock et interprétera également des différents covers. Le service de base sera disponible sur place et on me dit qu'on acceptait l'argent comptant ou le service Interact au cours de la soirée. Le coût pour cette soirée de 25 $ plus une denrée non périssable. Et vous pouvez vous procurer dès maintenant vos billets directement à Source de Vie de Saint-Gabriel. Il y aura également des billets qui seront disponibles à la porte, mais pour ne pas prendre de chance, pourquoi ne pas réserver votre place dès maintenant? Il est bon de se souvenir que les gens dans le besoin comptent sur vous et que Source de Vie accepte vos dons en tout temps. Dans son plan d'action gouvernementale du système préhospitalier d'urgence au Québec, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, en a dévoilé les grandes lignes jeudi de la semaine dernière. À l'intérieur de celui-ci, on apprend que le centre hospitalier de la Naudière fait partie des 4 centres hospitaliers qui auront un héliport. Cette mesure permettra, selon le plan, d'améliorer l'accès à ces centres hospitaliers spécialisés. L'annonce de cet héliport était d'ailleurs une promesse électorale du député de Joliette, M. François Saint-Louis. L'ajout d'un héliport représenterait un investissement de 140 millions de dollars lorsqu'il a été annoncé en septembre 2022. Pour ce qui est des autres centres hospitaliers qui auront un héliport, ce sont les hôpitaux de Roberval, du Centre universitaire de santé McGill, ainsi que de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Pour naviguer sur Internet, il faut avoir un fournisseur Internet, bien sûr. Et quand on s'abonne à un tel fournisseur, on vous attribue alors une adresse IP, qui veut dire Internet Protocol. Tout comme une adresse domiciliaire, c'est une adresse unique qui vous identifie. Depuis vendredi dernier, le plus haut tribunal du pays a rendu une décision très partagée, à 5 contre 4. Il affirme que la police a besoin dorénavant d'une autorisation judiciaire pour obtenir l'adresse IP d'un ordinateur, car ce numéro d'identification constitue un lien crucial entre un internaute et son activité en ligne et qu'il s'agit d'une fouille. Tout cela découle d'une affaire qui avait débuté en 2017, lorsque la police de Calgary enquêtait sur des transactions frauduleuses en ligne dans un magasin d'alcool. La société tierce de traitement des paiements du magasin de vins spiritueux avait remis de façon volontaire à la police 2 adresses IP. La police a ensuite obtenu une ordonnance judiciaire obligeant le fournisseur de services Internet à divulguer le nom et l'adresse des clients liés à ces adresses IP. La police a enfin obtenu des mandats pour perquisitionner 2 résidences, ce qui a conduit à l'arrestation d'un individu qui a été par la suite reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Le juge de première instance avait rejeté l'argument selon lequel la demande de la police visant à obtenir les adresses IP violait la garantie de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle avait conclu qu'un internaute n'avait pas d'attente raisonnable au respect de sa vie privée à l'égard de son adresse IP. La Cour d'appel de l'Alberta
a donc porté cette cause devant le plus haut tribunal du pays. Et la juge de la Cour suprême du Canada explique que l'adresse IP est la clé donnant accès à l'activité Internet d'un utilisateur et ultimement à son identité. Eh bien, cette adresse suscite donc une attente raisonnable au respect de la vie privée et une demande d'adresse IP faite par l'État constitue une fouille au sens de la Charte. Le juge conclut donc que si la disposition de la Charte interdisant les fouilles abusives doit protéger de manière significative la vie privée en ligne des Canadiens et des Canadiennes dans le monde actuel qui est très largement numérique, eh bien, elle doit aussi protéger leurs IP adresses, leur adresse IP en français. En fin de semaine était la 20e édition du Berceauton de Sainte-Béatrix. On écoute le reportage. Sainte-Béatrix, petite municipalité de 2363 habitants. Petite municipalité, mais avec un énorme cœur. Des citoyens qui sont prêts à faire l'impossible pour aider leurs prochains. En fin de semaine dernière avait lieu la 20e et dernière édition du Berceauton du Club Optimiste, au pavillon du village. Une vingtaine de participants se sont bercés pendant plus de 24 heures pour amasser des fonds pour la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. J'ai rencontré l'organisatrice du Berceauton, Mme Diane Michaud, nous parler de l'événement et j'ai pu échanger avec quelques participants qui ont bien voulu partager leur expérience. Je suis en compagnie de Mme Diane Michaud, qui est organisatrice de ce fameux Berceauton ici à Sainte-Béatrix depuis 20 ans cette année. C'est la 20e. C'est la 20e année. On m'a dit aussi que c'était la dernière. Oui, ça va être la dernière parce que, disons, on a commencé en 2003. On a arrêté 2 ans, là. On a été obligé d'arrêter 2 ans à cause de la pandémie. Et on a repris l'année passée, on a fait la 19e. Cette année, c'est le 20e. Puis les fonds qu'on ramasse, c'est toujours pour le département de la pédiatrie. Puis à date, depuis le début, on a remis au département de la pédiatrie le montant de 194 160 $. Wow. Cette année, on va dépasser le 200 000. 200 000 pour clôturer finalement ce 20 ans. Oui, oui. Expliquez-nous comment ça a commencé tout ça, le 20 ans. Ça a commencé. Bien, disons qu'on avait déjà fait quelque chose qui ressemblait à ça, qui était pour l'hôpital, qu'on appelle CHRDL. On avait fait 2 ans qu'on a fait comme un genre de petit berceauton. On faisait ça dans le bar ici à Sainte-Béatrix. Puis ça avait été juste comme 2 années, c'est tout, ça avait tombé. Après ça, quelques années plus tard, le président qu'on avait à ce moment-là nous disait « Je pense que vous avez déjà fait quelque chose qui ressemblait à ça. » Puis on avait José, qui était sur le comité sur le conseil d'administration du club. Elle dit « Oui, je me rappelle, elle dit même ma mère avait bercé, puis ma grand-mère, elle allait loin. » Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne recommence pas? Sauf qu'on se cherchait une cause spécifique. On voulait pas que ça soit général à l'hôpital, on voulait. Fait qu'on avait une membre qui était infirmière, qu'on a approchée. Puis elle a parlé avec l'infirmière en chef du département de pédiatrie, puis qu'on a rencontré. Et de là a parti l'idée de recommencer un berceauton. C'est la dernière année cette année. Pourquoi on a décidé que c'était terminé, là? On a décidé que c'était terminé parce que c'est beaucoup, c'est 24 heures. Trouver des bénévoles, pas rien que trouver des bénévoles. Trouver des berceurs, ça devient un petit peu plus difficile. Oui, on a des chaises de famille qu'on appelle, là, que c'est des chaises de famille, mais c'est beaucoup d'énergie. On commence à travailler là-dessus au mois de novembre, là. Tu sais, là, c'est pas l'histoire rien que d'une couple de semaines avant, là. Faut trouver des commanditaires, faut trouver, parce qu'on essaie d'avoir le plus de choses gratis. On n'est pas fous, là, tu sais. Après ça, on vend des billets, on fait toutes sortes de choses pour que, finalement, que ça donne un montant qui a de l'allure. Si je vous dis que la première année, on a donné 2500 $, et dans ce temps-là, les sous noirs existaient. Eh, mon Dieu. Et je roulais des sous noirs dans le coin, là-bas, là, ici, du pavillon, là. Pour se rendre à 2500 $, peux-tu vous dire qu'on en a roulé des sous noirs? Je peux imaginer, oui. Ouais, les gens nous emmenaient ça le pot, mais pas roulé. OK. Mais aujourd'hui, on n'a plus de sous noirs, fait que ça va bien. Combien est-ce qu'il y a de berceurs habituellement dans... Toujours une moyenne d'une 15aine de chaises qu'on appelle, là. Okay. Pas de berceurs, parce que des fois, même la chaise telle, si c'est une chaise de famille, des fois, ils sont 5-6 qui viennent bercer. OK, là. chacun leur tour, là. Oui, ils font un 2 heures, un 3 heures, mais chacun leur tour. Puis il y a beaucoup de personnes là-dedans là, qui bercent depuis 20 ans aussi, là. José est là depuis 20 ans, mon mari est là depuis 20 ans. Il y en a qui ont quand même 17-18 ans qui ont bercé, là. Je
suis en présence de Mme Josée Ayotte, qui est berceuse. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. Berceuse depuis 20 ans. Vous êtes ici depuis les tout débuts. Oui. Expliquez-moi ça. Comment ça se passe une journée complète, 24 heures, à se bercer? Comment ça se passe? Bien, on arrive à 2 heures, puis, on commence à bercer. Là, le monde vient de souper. Puis après ça, le monde s'en retourne. Puis là, nous autres, on reste toute la gang. Puis on a comme des challenges. Le premier qui s'endort. Ah oui? Il y en a-tu qui s'endorment dans les chaises? Oui. Oui? Mais là, il y en a des fusils à l'eau. Oh! Puis on les réveille. Oh, c'est bon, ça! Mais est-ce que vous avez le droit de quitter votre chaise pour aller vous dégourdir un peu ou aller manger? Oui, les premières années, on avait droit à 5 minutes à l'heure. OK. Puis maintenant, ben on reste pas mal tout le temps. On se lève quand on a besoin, mais tu sais, on est tout le temps là, pareil, assis sur notre chaise. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? Parce que c'est quand même long. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? On chante, on jase, on parle des années. Elle est là depuis 20 ans aussi. Fait que vous, votre nom, c'est? Joanne. Joanne. Vous êtes ici depuis 20 ans, vous aussi? Ben oui, ben il y a 2 ans que j'ai pas bercé, mais on est venu quand même. Là. OK. Puis est-ce qu'on est fatigué après 24 heures de se bercer comme ça? Pas tant. Non, pas tant. Moi, non. Il y en a, peut-être qu'il y en a qui diraient oui. Mais non, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Je suis en présence de M. Rodrigue Michaud, qui est cofondateur du Club Optimiste ici à Sainte-Béatrix et qui fait partie aussi, bien sûr, du Berceton. Ah ben oui, c'est mon épouse d'ailleurs qui organise ça, Diane Michaud, Diane Landry Michaud. Okay. C'est elle qui prépare tout ça, qui voit à ce que ça fonctionne, qui appelle les berceurs, puis qui appelle les commanditaires aussi. Et vous mettez la main à la pâte en vous berçant aussi? Oui, moi je me berce, ça fait 20 ans, 20 fois là, que je me berce, wow. Là, tu sais, puis c'est sûr que là, je suis rendu que je fais pas tout le 24 heures, tu sais, là. J'ai mes petits-fils qui viennent me remplacer, puis pour le faire, tu sais, pour continuer. C'est ça, le Berceton, c'est une initiative du Club Optimiste ici. Le Club Optimiste ici, parce que dans le temps, ils nous... parce que le Club Optimiste, c'est un district, tu sais. Puis ils voulaient qu'on donne l'argent pour l'hôpital Sainte-Justine. Okay. Moi, à un moment donné, au conseil d'administration, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on donne pas l'argent à notre hôpital, au département de la pédiatrie à la place? Fait que c'est pour ça, là, quand vous regardez le pamphlet, puis vous voyez tout ce qu'ils ont acheté avec l'argent qu'on leur a donné à l'hôpital, parce que ça allait directement à la pédiatrie. Mais notre nom, Club Optimiste Sainte-Béatrix, est écrit. Monsieur Michaud, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous laisse, vous continuer à vous bercer. Merci. Ça, c'est sûr. Puis ça vous fait quoi, vous, que c'est votre dernière année là, en c'est ce moment? sûr là, que je fais attention parce que j'ai la couenne mince. La couenne mince? Je pourrais bien me mettre à pleurer, ce que je vais faire probablement cet après-midi, parce que je finis toujours en pleurant. Finalement, c'est plus de 32 500 $ qui ont été amassés lors de ce 20e et dernier Berceton de Sainte-Béatrix. C'est la période des impôts qui commence. Eh bien, afin de faciliter la tâche des personnes à revenus modestes à produire leur rapport d'impôt, Revenu Québec vous propose leur site Internet justepourtous.ca. Certains particuliers ayant peu ou pas de revenus croient à tort qu'ils n'ont pas à produire de déclaration de revenus. Eh bien, ils ont pourtant tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations et des crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Des programmes existent d'ailleurs pour les aider à accomplir leurs obligations fiscales. Le site justepourtous.ca de Revenu Québec est l'un des premiers outils que devraient consulter les particuliers. L'information y est classée selon les besoins de la clientèle, de leurs différents profils et dans un langage simple et facile à comprendre. Ce site donne aussi des réponses aux questions de nature fiscale les plus fréquemment posées. On y explique notamment comment les personnes et les familles à revenus modestes pourraient bénéficier du crédit d'impôt pour solidarité et des crédits d'impôt relatifs à la prime au travail. Sachez aussi que le revenu familial maximal donnant droit à l'allocation logement a été revu à la hausse en 2023. Cette bonification
permet à un plus grand nombre de personnes et de familles à faible revenu qui utilisent une part trop importante de leur budget pour se loger, bien de bénéficier d'un montant mensuel pouvant aller jusqu'à 170 $. De plus, il est bon de savoir que les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains des logiciels d'impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. Je vous rappelle donc l'adresse du site Internet justepourtous.ca. Et je vous rappelle également que cette année, la date limite de production de la déclaration de revenus est le 30 avril 2024. Le défi 28 jours sans alcool. Bon, cette année, on parle bien sûr de 29 jours en raison de l'année bissextile. Eh bien, ça s'est terminé jeudi dernier. Cette année, 7 260 participants ont amassé une somme de 745 000 $. Dans la Naudière, c'est 470 personnes qui ont relevé le défi, récoltant par la même occasion près de 40 000 $. Avec ce chiffre, eh bien, la région se classe au 5e rang. C'est Montréal qui monte sur la plus haute marche du podium avec plus de 176 000 $ amassés, suivi de la Montérégie et de la capitale nationale. La 4e position appartient aux Laurentides. L'argent de ce défi vise à soutenir l'œuvre de la Maison Jean Lapointe dans la prévention, la sensibilisation et le traitement des dépendances. Afin de compléter sa programmation artistique, la Corporation du patrimoine de Berthier invite les artistes, musiciens et aussi conteurs à soumettre une activité à présenter au Cénacle, qui est un nouveau lieu de diffusion qui est situé près de la chapelle des Cuthberts à Berthierville. Cénacle, ouvert depuis juillet 2023, est une nouvelle œuvre d'art public de l'artiste Yolande Harvey, qui a été réalisée en collaboration avec un groupe de 11 jeunes de Berthierville dans le cadre d'un projet de médiation culturelle. De forme circulaire et d'une dimension approximative de 20 pieds de diamètre pour une circonférence de 60 pieds, l'œuvre peut maintenant accueillir des concerts, des spectacles, des activités culturelles et aussi des rassemblements communautaires. On veut donc animer les lieux en offrant une programmation tous les jeudis de juillet et août. Alors, si vous êtes intéressé à poser votre candidature, eh bien, vous avez jusqu'au 5 avril pour le faire en écrivant à l'adresse affichée à l'écran. La 23e édition des Jeux régionaux de la FADOC-Lanaudière, qui est dédiée aux 50 ans et plus, se tiendra dans diverses municipalités de la Naudière entre le 23 mars et le 7 juin. 6 compétitions sont offertes. La course à pied, 5 et 10 km, les dards, le golf, la pétanque, les petites quilles et le pickleball, bien sûr. Pour s'inscrire, il faut être membre FADOC d'un club situé dans la Naudière et habiter aussi dans la région. Les différentes régions sélectionnées pour cette 23e édition sont Joliette, Rawdon, Terrebonne, Mascouche, Saint-Ligory et Saint-Félix-de-Valois. Les médaillés des Jeux régionaux seront invités à participer aux Jeux FADOC provinciaux à Sherbrooke les 17, 18 et 19 septembre prochains. Alors, si vous êtes intéressé pour vous inscrire à ces Jeux, vous pouvez le faire en ligne à l'adresse indiquée à l'écran. Malheureusement pour les Loups, la fin de semaine dernière n'a pas été de tout repos et des plus bénéfiques non plus. Samedi dernier, lors de leur premier match de cette série contre les Hockey Experts, à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, ils ont dû s'incliner 5-2 contre ceux-ci. Et le lendemain dimanche, à l'Aréna Family Prix de Saint-Gabriel, ils ont également perdu leur deuxième match au compte de 7-2, toujours contre les Hockey Experts qui mènent la série 2-0. La prochaine partie des Loups n'a pas encore été affichée. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Service Santé avec le pharmacien Christian Gagnon. Le sujet cette semaine porte sur la perte de poids. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.